Une variété d'ateliers accueille les visiteurs, plutôt des visiteuses, pour y parler de l'émerveillement de la grossesse, de l'attente patiente des premiers cris, des doutes, des peurs qui accompagnent souvent cette aventure. Alors, comment faire quand ce petit qui ne parle pas le même langage que nous s'exprime par des pleurs? Si ça énerve, c'est là où on se dit il faut passer la main. Il faut le sécuriser, le mettre dans son lit et s'éloigner un petit peu. Il peut se passer l'irréparable et donc il faut faire attention. L'irréparable, c'est ce geste qu'il ne faut surtout pas faire. Secouer son bébé peut avoir des conséquences irrémédiables. Alors il vaut mieux choisir un bon bain pour l'apaiser, un bain enveloppé par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Bébé emmailloté, bébé enveloppé, bébé langé. Le tout, c'est de le faire retrouver la sensation comme dans le ventre en fait. Et vous le soutenez bien au niveau de sa nuque et au niveau de son bras pour la sécurité. Partage, solidarité et transmission résonnent comme une mélodie rassurante. Là, par exemple, le bain emmailloté, je ne savais pas que ça existait. Moi, c'est mon 3e, mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit rappel avant. Et puis, comme je disais, pouvoir échanger avec des personnes spécialistes et être rassuré, en fait. C'est vrai qu'on oublie assez facilement des choses, surtout quand c'est les nouveau-nés. Et oui, c'est un rappel que ça nous interpelle, surtout en question, par exemple, les bains, que c'est les plus délicats, surtout. Ces rencontres ont permis également d'aborder la première cause des décès des femmes après l'accouchement, le suicide, en lien avec la dépression du postpartum. On met en place l'entretien postnatal précoce qu'on organise avec une sage-femme 5 semaines après la naissance où vraiment on repère les mamans qui ont besoin de soutien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec elles? Qu'est-ce qu'on leur propose? Un accompagnement psychologique ou psychiatrique et puis on travaille avec elles en anténatal aussi pour trouver leurs ressources qui va les accompagner en postnatal pour éviter justement l'arrivée de cette dépression. Et comme l'a si bien résumé une sage-femme, la naissance et la parentalité sont des voyages uniques, mais personne ne devrait les vivre sans un filet de bienveillance et de soutien. Ces actions sont une belle occasion d'en trouver.